Bonjour camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués, soyez salués, soyez salués, abondamment salués, chers camarades. Yoroman, Yoroman, Yoroman. Frère, en fait, Dramane Ouattara a très rapidement annulé son voyage sur Paris et s'est fait remplacer automatiquement par Adama Bitogo. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la vérité aujourd'hui. Camarades, quand j'ai dit que Dramane Ouattara était tombé par 2 fois le vendredi dernier, c'est-à-dire qu'il savait une semaine aujourd'hui, les gens ont dit, oh, il est sorti, il a fait une sortie hier pour apporter un démenti au propos de Gbagbo Koné. Pour apporter un démenti au propos de Gbagbo. C'est que c'est Gbagbo Koné, il suit maintenant. Quand je parle, il sort, il apporte un démenti. Quand je parle, il sort, c'est que c'est moi, il veut mettre en porte-à-faux avec mes informations. Mais aujourd'hui, Dramane Ouattara, je te demande pardon. Hein? Normalement, tu devais être à Paris. Aujourd'hui, le 11. Demain, le 12. Pourquoi? Je vais vous expliquer. À la maison de la Bourse, tu devais être là-bas, à Paris, ici. Hein? Tu devais être là-bas, à Paris, ici. Frère, tu devrais être à la 5e édition annuelle du Forum de Paris sur la paix qui devait se tenir aujourd'hui le 11 au 12 novembre 2022 au Palais Brognac à Paris. Au Palais Brognac à Paris. Donc, Dramane, je te mets au défi de venir faire une seule photo ici à Paris pour nous montrer que effectivement tu es là. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Frère, tu n'es pas là. Tu ne peux pas venir à Paris. À la dernière minute, tu as annulé ton voyage. Pourquoi? Pourquoi tu as annulé ton voyage? Tu n'es pas parti au forum. Tu n'es pas parti à la COP 27 en Égypte, où tous les présidents africains y étaient. Tu n'es pas parti. Aujourd'hui, ton ami Macron te dit de venir et tu ne peux pas venir. Mais Dramane, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pendant ce temps, les frontières restent toujours fermées. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de savoir. Qu'est-ce qui se passe? Frère, Yoroman, quand on vous dit Yoroman, Yoroman, c'est pas bon, ça va pas. Ça va pas, ça va dans quel sens pour Dramane? Camarades, quand on parle, les gens, ils veulent nous contredire. Ceux qui disent que je suis un menteur, il y a certains même qui ont gagné badge de super fan sur ma page. Ils viennent m'insulter, hein, mais ils ont eu badge de super fan sur ma page. Tellement qu'ils suivent mes informations. C'est-à-dire que matin, midi, soir, ils sont connectés à ma page pour voir les informations. Parce que chez eux là-bas, on les ment. Dramane, ça ne va pas. Il a peur de voyager, ça fait un. Deuxièmement, il est malade. Et la Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaquée. C'est ça qui est la réalité. Et donc aujourd'hui, il a annulé son voyage. Je le répète encore, Dramane Ouattara a annulé son voyage sur Paris en toute urgence à la dernière minute pour se faire remplacer par Adama Bitogo. Il sera représenté par Adama Bitogo. Je répète, il sera représenté par Adama Bitogo avec précision à Paris ici. J'attends les RADP pour venir démentir cette information et on va voir entre eux et moi qui dit vrai. Ou bien camarades, on va voir entre eux et moi qui dit vrai. On va voir qui dit vrai. Et on va faire une comparaison pour voir dans quelle mesure Gbagbo Koné dit la vérité. Je vous demande de faire le maximum de partage. On va rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement.
On va rentrer dans le vif du sujet, camarades. Partagez au maximum ma vidéo. Alors, je souhaite bon vendredi à tous les musulmans et à tout le monde. Voilà. Tout le monde. Bon vendredi. Donc, Draman Ouattara devrait être à Paris. Il a annulé. Voilà. Allez dire à tous ceux qui pensent qu'il sera là, il ne sera pas là. Il a annulé parce qu'il est malade. Il est malade. Et aussi, il a acculé par qui? Il a acculé par la CIA. La CIA en collaboration directe avec qui? Avec Interpol. Voilà les deux facteurs qui font que Draman Ouattara ne pourra pas venir à Paris. Et donc, il ne viendra pas. Celui qui dit c'est faux, celui qui dit c'est faux, qu'il vienne d'ici c'est faux. Et on va lui apporter les preuves. Tout à l'heure, séance tenante. Oui. Draman est malade. Non seulement il est malade, mais moi je ne dis pas il est mort. Je le dis toujours, je ne dis pas il est mort, mais il est malade, gravement malade. Est-ce qu'il va rester dedans? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va s'en sortir? Peut-être. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que le gars il est malade. Il y a un certain nombre d'activités qu'il ne peut pas faire. En plus de cela, il est acculé par tout le monde, par Interpol. Il est acculé par Interpol. Il est acculé aussi par la CIA. Vous avez vu la CIA là-bas? En 4 minutes, allez le voir. Maintenant, on l'attend du 13 au 15 décembre 2022 à New York. Il y a un sommet Afrique-États-Unis qui va se tenir à New York. Normalement du 13 au 15 décembre. On va voir s'il va arriver là-bas. Vous allez voir, il va se faire représenter encore. Oui, parce qu'il a peur. Non seulement il a peur, parce qu'ils vont le frapper, il peut le prendre. Parce que c'est lui qui est visé par l'attaque qui plane sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est visé. Vous comprenez? C'est ça qu'il a arrêté, c'est lui qui est visé. Et il sera tapé. Ils ne vont pas le laisser. Ils ne vont pas le laisser, c'est sûr. Ils ne te laisseront pas, Draman. C'est moi qui te parle. Frère, quand j'ai dit avant-hier, je crois avant-hier que la population de Tengrela était sortie pour manifester contre le contre le RADP à Tengrela. Les gens ont dit que bon, tu dis n'importe quoi. Toujours c'est comme ça. Toujours, ils disent qu'il dit n'importe quoi. Mais mes informations sont toujours vérifiées. C'est ça, je ne comprends pas l'affaire. Quand je parle, il dit n'importe quoi. Quand je parle, il dit n'importe quoi. Mais mes informations sont toujours vérifiées. C'est ça. C'est ça qui fait Broconi. On va ici voir, je vais vous faire écouter des révélations. Des révélations sur la vie de Tengrela. Ça, c'est rien d'abord. Après, on va aller dans le Go-to-Go. Pour aller vous montrer encore le vrai visage de la Côte d'Ivoire dans ces régions-là. Vous allez comprendre. Et les Waworo vont respecter Broconi. Faut été. Partagez la vidéo. Donnez-nous des étoiles, chers camarades. Alors, on vient là. Eux ne connaissent pas où. On est ici. Voilà un peu ma préoccupation pour que les jeunes de Tengrela puissent bénéficier réellement, pour que moi aussi je sens qu'il y a... Je n'ai aucun droit sur l'audio joué dans mon direct. Écoutez, hein. Faire un travail pour mes... Pensons un peu au sort. Voici RADP Média, voici les médias là, RADP. Ils sont à Tengrela. Actuellement, je vous parle. Madou Touré à Tengrela. Ce que je vous ai dit hier. Ils sont partis, il y a lui. Et puis il y a un autre encore. Lui s'appelle comment même Amadou Touré ou quoi là. Lui aussi, il est dans la région de Tengrela, etc. Vers Bouna. Lui, il est vers Bouna. Même Madou Touré, il était à Bouna hier. Il était à Bouna hier. Pour aller essayer de corrompre la jeunesse, de payer, de donner de l'argent à la jeunesse, convaincre la jeunesse à se détourner de l'enrôlement djihadiste qui arrive à grands pas.
Parce qu'il y a plusieurs groupes djihadistes aujourd'hui qui sont là. Et ces groupes djihadistes sont en train d'enrôler les jeunes parmi eux. Et c'est Draman Ouattara qui est visé direct. Ils veulent le frapper. Donc, ils sont allés les voir pour essayer de négocier avec eux afin qu'ils se détournent de ça. Mais on va écouter ensemble ici. Vous allez comprendre des révélations ici, camarades. Partagez le direct, partagez. Les agents Fazi. Voilà un peu ma préoccupation pour que les jeunes de Tengra puissent bénéficier réellement, pour que moi aussi je sens qu'il a fait un travail pour mes frères et sœurs. Écoutez, hein. Et là, si tu vois dans le match, voilà. Nous on a un problème. C'est les jeunes, c'est Tengra-là. Hein. Si tu C'est Tengra qui parle. Hein. C'est Tengra-là, ça. Écoutez. vois dans le match, on a un pétrole depuis 2018. Pétrole, tu l'as l'euro. On m'a faussé, on a bénéficié, ça dit, on a bénéficié. Nous n'avons pas bénéficié. C'est que nous avons décidé, comme on a fait, depuis maintenant, on est mobilisé. On t'a voté. On t'a voté. Voilà. Il dit ici, attendez, je vais éteindre mon ordinateur, voilà. Il dit ici, Tengra là, depuis 2018, on leur a donné 5 km de goudron. Goudron là, ils ont mis poussière, mais ils n'ont pas réalisé le goudron. Et donc, Tengra n'a bénéficié de rien dans le RADP. Donc, ils ont décidé de ne pas voter le RADP aux élections régionales qui approchent. Donc, c'est grâce à Gao Kone que Mamadou Touré s'est déplacé par la Tengrela. Parce que c'est moi qui ai donné l'information concernant la manifestation des populations de Tengrela contre leur maltraitance. Mais ça, c'est rien. Écoutez. Donc, les RADP, je vous dis qu'ils me suivent. Draman même me suit toujours. Excusez-moi, hein, camarade. Excusez-moi une minute. Allô? Ouais, ça va avec toi, frère. Ouais, mais c'est aujourd'hui, non? Ou bien c'est demain? La manif, là. Bon, moi, je dis non pour demain, là. Non, bon, attends. Frère, je vais t'appeler tout de suite, là. On va en parler. Ils sont en direct, là. Ils sont en train de donner des informations. Ok, attends le frère, merci. Donc, on écoute ensemble. « 5 km de goudron seulement dans Bundiali. Malgré ça, ils n'ont pas pu faire. Ça fait, depuis eux, ils ne sont pas encore nés là. Les poteaux électriques qui étaient dans Tengrela, c'est les mêmes poteaux électriques qui sont là. Un seul poteau n'a pas été dessus. Voilà le vrai visage de la Côte d'Ivoire. On continue. Voilà. Voilà, il pose la question maintenant, Tengrela est négligé. Tengrela est négligé, Tengrela est marginalisé. Mais à ce moment, Tengrela ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire ou bien quoi? Voilà la question qu'il pose. Tengrela fait-il partie de la Côte d'Ivoire ou non? Voilà la question qu'il pose. On continue. Mais on a voté, on a voté. Voilà. On a voté pour derrière. Voilà. Non, on vote pas. Voilà. Il dit, les élections passées là, en 2020 là, ils ont voté pour le président. Mais pourquoi eux ils sortent sans, comme on le dit en Côte d'Ivoire? Eux ils sont mis de côté. Pourquoi on ne prend pas les problèmes de Tengrela comme les problèmes de toute la Côte d'Ivoire? Quand je vous dis que c'est Abidjan Sud seulement qui est embelli par Draman, cosmétiquement embelli par Draman là, vous ne me croyez pas. Ouais, ça, Tengrela, vous comprenez? Ils disent, eux, ils votent pas. Ils ont, leur marche là, c'était vendredi passé. Ils sont en train de se mobiliser encore pour d'autres marches encore ce vendredi là. Donc, eux, ils sont en train de se mobiliser. Eux, ils ne voteront pas le RADP. Ils ne vont pas voter le candidat du RADP qui est là-bas. Mes frères,
PPACI voté. Voter PPACI. Ouattara là, il vaut rien. Il vaut rien, c'est un menteur. Akambe blague, Akambe le nègre. C'est un mytho. Traman. On continue. On vote pas, nous on vote pas. Voilà. Voilà. Bien Kedra. Est-ce qu'on peut traduire? Écoutez la tradition. Merci. Monsieur le ministre Dambélé Tchokoroba qui a pris la parole. Voilà. Il s'appelle Dambélé Tchokoroba, le leader du groupe qui mobilise, qui est en train de boycotter le RADP à Kengelas. Il s'appelle Dambélé. A dénoncé Pas fait silence le pour délaissement s'écouter. des Tengrela. Le délaissement. Selon lui, il y a une semaine de cela, le vendredi dernier, les jeunes se sont manifestés. Ce n'était pas politique, comme il a dit. C'était pour dénoncer le retard du bitumage de la ville de Tengrela. Tengrela a bénéficié de 5 km de goudron et ça fait aujourd'hui 4 ans que les travaux traînent. 5 ans, 5 ans. 5 ans. Et ce n'est pas encore exécuté. Tengrela est la vitrine. Ils ont, en fait, quand ils disent 5 km de goudron là, les 5 km ont été actés sur papier. Mais les 5 km n'ont pas été mis dans la ville. Ils sont allés verser la poussière. Maintenant, la poussière est en train de monter sur les gens. Non seulement vous n'avez pas envoyé nos goudrons, mais vous avez eu l'argent. Vous n'avez pas envoyé le goudron, mais vous êtes venu verser poussière sur nous. Et matin, les voitures passent dans la poussière. Là, nos enfants tombent malades. La dysenterie fatigue les enfants. Donc, ils sont fâchés. Alors, écoutons. À la frontière. Et du coup, les jeunes ne sont pas contents au niveau de l'électrification et au niveau du bitumage de la ville, alors que c'est la première porte d'entrée de la Côte d'Ivoire par le Mali. Et donc, pour cela, les jeunes, ils ont décidé. L'électrification, là, ils n'ont pas été, le terminal n'a pas été électrifié. Oh, ils disent qu'un seul poteau électrique ne s'est pas rajouté au poteau électrique où vous pouvez à planter. C'est ça qui est la vérité. C'est qu'on vous à planter là. Depuis là jusqu'à aujourd'hui. C'est pareil dans mon village. C'est pareil dans mon village. Depuis ce que vous fouillez à planter dans mon village là, allez, même un seul poteau ne s'est pas rajouté dessus. Partagez, pomper le cœur. Vraiment de boycotter les élections, de ne pas voter. Voilà. Et qu'un regard particulier n'est pas mis sur vraiment Tengrela. Voilà. Merci. Voilà. Ensuite, ici. Écoutez. Vous. Ils sont trop contents. Et maintenant, mon camarade Drobia Mamadou, président de la jeunesse communale de Tengrela. Monsieur le ministre, comme vous l'avez si bien dit, l'année dernière, en décembre, vous étiez à Tengrela. Comme le président a si bien dit, il y a des projets qui ont été lancés. Les jeunes sont sortis massivement pour aller se faire inscrire. Mais jusqu'à présent, Tengrela n'a reçu aucun financement. Rien. Or, selon les renseignements, il y a certains qui ont commencé à recevoir leur financement. Il n'y a pas de Korogo, il n'y a pas de Kafolo qui ont déjà reçu leur financement. Mais pourquoi Tengrela, on n'a pas encore reçu pour eux? Ça, c'est la première question. La deuxième... Kafolo a reçu, Korogo a reçu, eux n'ont pas encore reçu. Qu'est-ce qu'il y a? Question. Depuis, je crois, ça fait depuis 4 ans, il y a des jeunes qui ont été enrôlés pour avoir des permis de conduire, monsieur le ministre, à Tengrela. Et jusqu'à aujourd'hui, les jeunes n'ont pas encore reçu leur permis. Les jeunes ont décidé d'aller refaire leur permis avec leur propre argent. Mais jusqu'à présent, quand ils arrivent, on dit qu'ils sont déjà inscrits sur la liste et ils ne peuvent pas passer. Aujourd'hui, c'est un véritable problème à Tengrela. Attends. Donc, ça fait 4 ans, ils ont pris les jeunes pour dire bon des permis, bon des permis, bon des permis, bon des permis. Ça veut dire tu prends bon là, tu vas vers une auto-école. Quand tu arrives là-bas, normalement l'auto-école doit être en mesure de te prendre et t'enrôler. Et passer le permis pour toi gratuitement. Mais bon là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Maintenant, comme ça ne passe pas, les jeunes ont pris bon là, ils ont mis à la poubelle. Maintenant, ils ont pris leur propre argent et ils sont allés vers les auto-écoles. Maintenant, ils demandent maintenant aux auto-écoles de faire leur permis pour eux. Les auto-écoles disent, tu es déjà inscrit, attends. Parce que le gouvernement là, on attend l'argent du gouvernement. Parce que le bon des permis là, quand eux ils prennent là,
eux, ils envoient le courrier au gouvernement pour dire nous avons fait passer le permis à telle personne, à telle date. Donc, vous nous devez telle somme. Maintenant, le gouvernement doit faire un premier versement et puis un deuxième versement afin que le permis soit octroyé aux bénéficiaires. Mais ce qui n'a pas été fait. Donc, aujourd'hui, ils demandent leur permis. Ça fait 4 ans. Permis là, ça ne vient pas. Les auto-écoles attendent l'argent du gouvernement. Le gouvernement même attend l'argent des auto-écoles. Parce que si Ouattara aujourd'hui, il gagne votre argent, il va prendre. Il n'a rien, il est blessé. On continue. Monsieur le ministre, vous avez dit la dernière fois, Tengra à la frontière, nous sommes à la rentrée. Vu les mouvements qui se passent de l'autre côté, au Mali, chez nos pays voisins, la jeunesse de Tengra ne veut pas s'adonner à ces genres d'activités. Nous essayons toujours de mobiliser la jeunesse pour éviter ces genres de... La jeunesse ne peut pas s'adonner à ce genre d'activité. Quelle activité? Vu ce qui se passe au Mali et dans les pays voisins, la jeunesse de Tengra ne peut pas s'adonner à ce genre d'activité. Quelle activité? Les activités terroristes. Donc, Mamadou Touré, il est parti à Tengra pour aller parler avec la jeunesse pour qu'il ne rentre pas, il ne s'enrôle pas dans les groupes terroristes. Parce qu'ils sont déjà là. Ils sont déjà en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà à Abidjan. Ils sont déjà à Abidjan. Et c'est Draman qui est visé. On continue. Mais lorsqu'on prend des promesses souvent et tu n'es pas exécuté à temps, monsieur le ministre, nous en tant que leader, on a des difficultés pour pouvoir parler à nos jeunesses. C'est le problème qui nous est arrivé aujourd'hui. Tengra est premier en mobilisation dans le district des Savanes. Mais aujourd'hui, vous avez vu que la salle n'est pas remplie. C'est pourquoi? Parce que... C'est-à-dire que Mamadou Touré lui-même a tapé poteau. On dit le ministre arrive et puis la salle n'est pas remplie. Même bon qu'on ne peut remplir salle. Mamadou Touré ne peut pas remplir. Le roman, c'est gâté sur vous. Ça, c'est les signes que Dieu vous envoie pour dire que vous, là, vous êtes finis. C'est des signes. Donc, si tu n'acceptes pas ces signes-là, si tu ne tires pas des conséquences de ces signes-là, mais tu vas t'en mordre les doigts. C'est sûr. Camarade, partagez la vidéo. On continue. Tout simplement, des promesses que vous nous dites là, ce n'est pas respecté. Aujourd'hui, là, nous, on ne peut pas venir. Et de un, le ministre a dit, Tengra, vous êtes là pour boire du thé. Mais le ministre dit, Tengra, la jeunesse... Le ministre dit que Tengra est là pour boire du thé. Donc, ils ont saboté Tengra là. Bon, ça là, ils vous ont manqué du respect, hein, les jeunes de Tengra là. Moi, à votre place, moi, je quitte le RDR. À votre place, moi, je quitte le RDR. Parce que ça, c'est un manque de respect vis-à-vis des militants de base. Alors que c'est les militants de base qui font un parti politique. Donc ça là, ces propos, c'est un manque de respect à votre endroit. Donc ça, il faut déjà essayer de quitter le parti. Claquer la porte. Vous qui êtes venus là même là, claquer la porte et puis dégager. Mamadou Touré c'est quoi? Mamadou Touré c'est un petit vendeur de beaux photos. On peut quoi lui? On continue. On a décidé de s'inscrire pour avoir du travail, pour ne plus boire du thé dans nos grains, mais le ministre refuse de nous financer. Donc quand le ministre refuse de nous financer, nous on ne va pas venir écouter le discours du ministre. Nous en tant que leader, si on nous donne des informations, on a l'obligation de vous donner ces genre d'informations. Monsieur le ministre, la jeunesse de Tengra veut travailler. La jeunesse de Tengra est battante. La jeunesse de Tengra est dévouée. Jeunesse de Tengra, je sais que vous m'écoutez. Il a pris 700 millions de francs CFA pour donner à quelqu'un à Abidjan là-bas pour se promener pour faire salon de coiffure. Le gars, il a pris tout le jeton à la forêt. Vous là, il ne vous donne même pas 5 francs. Alors que c'est vous qui l'avez fait. Alors que c'est vous qui vous êtes battu pour voter le RDR. Aujourd'hui là, Ouattara a pris la main qu'il lui a donné à manger pour essuyer son derrière. La main qu'il lui donne à manger, il a pris ça et puis il a essuyé son derrière pour jeter ça là-bas. Voici l'ingratitude de Draman Ouattara vis-à-vis. Claire. On dit que vous buvez thé, vous ne travaillez pas. Maintenant, vous êtes inscrit maintenant pour travailler, pour entreprendre. On refuse de vous financer. Et puis on va financer un Waworo, un Kodjougou, un Moro façon.
Et ce gars-là a hauteur de 700 millions de francs CFA pour faire salon de coiffure. Et le gars a fui avec l'argent. Mais vous, comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Puisqu'on se fout de vous. Moi, en tout cas, il y a longtemps, je suis parti. Parce que n'était pas mal. N'était pas marobariama. N'était pas fitesima. N'était pas yerolobariama. N'était pas kolobariama. N'était pas werewurema. Moi, je me suis taillé. Donc, si vous êtes malin, faites comme moi. Arrêtez. RADP là, c'est rien. Cherchez-vous. Partez le dire, chers camarades. Selon nos enquêtes aussi, monsieur le ministre, dans le remboursement des prêts, Tengra est parmi les premiers. Sinon, il n'y a pas de les premiers. Tengra est parmi les premiers. Le remboursement des prêts. Donc, vous pouvez prendre les renseignements aussi. Au niveau de la Bagoué, Tengra est premier. Si tu es premier, normalement, c'est les premiers, on doit pouvoir encourager. Voilà. Donc, monsieur le ministre, c'est la deux questions, le programme de permis et le programme de financement des jeunes. Voilà. Merci. Merci. Écoutez encore. On a une question. Merci. Moi, c'est M. Bakayoko Ouma. On va s'écouter, s'il vous plaît, on va s'écouter. Il va parler. Attends. Moi, c'est M. Bakayoko Ouma, président de l'Union des CNJ. Moi, c'est M. Bakayoko Ouma. Le voici lui-même. Mamadou Touré, le voici. Il est assis là. On va s'écouter, s'il vous plaît, on va s'écouter. Moi, c'est M. Bakayoko Ouma, président de l'Union des jeunes de Sokoura, président du COGES du lycée. Mais je vais aller un peu vite. C'est concernant tout à l'heure le président du CNJCI a parlé de l'orpaillage. C'est vrai, il y a des partenaires du gouvernement qui essaient d'encadrer l'orpaillage. Mais déjà, nous sollicitons à ce qu'il y ait encore d'autres personnes qui n'ont pas les moyens pour faire les documents que ces structures demandent. C'est-à-dire qu'il y a les détecteurs de métaux, il y a des personnes aussi qui n'ont pas de gros moyens, mais qui vont aussi s'adonner à cette activité. Donc, je sollicite monsieur le ministre pour que ces partenaires-là revoient un peu, adoucissent un peu, comment on appelle les documents demandés. Il y a aussi la question des 3 roues. C'est vrai, nous avons des 3 roues qui nous permettent de faire le transport comme les taxis et il y a aussi les 2 roues. Mais les documents demandés, nous voudrons demander au ministre de plaider auprès du gouvernement les documents demandés, si on pouvait aussi alléger un peu ces documents. Souvent on demande les permis et qu'on sort. Donc vraiment, les documents sont un peu trop. Donc voici un peu, pour moi c'est des doléances et je m'arrête là. Voilà. Donc lui dit, l'orpaillage, pour enlever l'eau là, les gens font de façon clandestine. Maintenant, il y a des structures que l'État a envoyées pour aller interdire ces orpaillages clandestins. Ces orpaillages clandestins. Donc, ces structures-là, à l'époque, c'était l'assaut des mines. Je ne sais pas si l'assaut des mines existe encore. Ils demandent des documents pour aller faire l'orpaillage, pour aller extraire l'eau. Maintenant, ces documents-là, non seulement ça coûte cher, et aussi ce n'est pas accessible aux pauvres. Et donc, eux, ils sont là, ils ont envie d'aller faire leur orpaillage, d'aller se débrouiller dans la mine, mais on les interdit d'aller travailler. Non seulement on les interdit d'aller travailler dans la mine, ils ne peuvent pas faire les documents pour y aller. Et de l'autre côté, ils cherchent du travail, ils n'ont pas de travail. Donc ils sont totalement asphyxiés. Ils sont totalement asphyxiés, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Donc c'est eux qu'on appelle les éléments potentiels du recrutement des terroristes. Les personnes désespérées. C'est ces conditions-là qui amènent les gens à aller prendre la mer. Et ces conditions-là qui amènent certains jeunes à prendre les armes. Parce que, on continue, vous allez voir, hein, on continue. Une dame. Écoutez la dame là. Elle va parler de là. Ane be manima ko ke aka waru nu nyini ka la balo baran man nyini ka dan choma obe o te barala o sini be o be na ko
Tradition. S'il vous plaît. La dame a surtout pris la parole pour plaider pour les hommes, afin qu'on puisse trouver vraiment du travail pour les jeunes, pour leur permettre de pouvoir s'occuper de leur famille. Car elles, les femmes, c'est elles qui sont obligées de porter le pantalon, sortir, aller se débrouiller pour pouvoir nourrir les enfants, parce que les hommes ne font qu'enceinter. Excusez-moi du terme. Mais lui n'a pas bien traduit. J'ai traduit. Tu n'as pas, je vais traduire. Écoutez, hein. Écoutez. Elle dit, bonjour la famille. Moi, je vais parler en Djoula. Écoutons. Pour dire au président, bonne arrivée. Nous, le peuple de Tengrela, nous sommes là. Nos maris ne travaillent pas. C'est nous les femmes qui travaillons pour chercher les petits jetons pour nourrir la famille. Il n'y a pas de travail. Il faut donner du travail à nos maris. On continue. Ils ne travaillent pas, ils sont assis. Nos maris ne travaillent pas, ils sont assis. Voilà. Ils vont enceinter leurs femmes, ils n'ont pas de travail pour nourrir leurs femmes, pour s'occuper de leur famille. Voilà. Comment on va faire les enfants? Comment on va faire les enfants? Nous-mêmes, les femmes aujourd'hui, on a peur de mettre au monde des enfants, d'enfanter. Nous, les femmes, nous avons peur aujourd'hui d'enfanter, de tomber enceinte. Écoutons. Tu vas tomber enceinte. Les dépenses à l'hôpital sont énormes. Ton mari ne travaille pas. Comment tu vas faire? C'est là que nous allons faire intervenir la CMU bidon, escroc, criminel de Dramane Ouattara. Si la CMU fonctionnait, la femme là, elle n'allait pas dire que nous avons peur de tomber enceinte. Dramane, c'est pas toi qui as dit en 2010 que tu vas faire accouchement gratuit? Ma fanyana, Dula Nounou, Tengra Kao, ma fanyana, Dramane, Afle, Yoro Tchana. Il m'a dit qu'à minke 100 ans flacon. Il te le que 100 flacons. Tu as eu 10 ans. On t'a donné 2 ans encore dessus. Il a pris à comme milliards wa moins ni saba. Milliards wa moins. Ani saba. Ça fait 23 000 milliards. Milliards wa moins. Milliards wa moins. Ani saba. Akole le druta. Akole le druta tuba ou nous boro. Ako abena Côte d'Ivoire que petit Paris. Akale warita. Ako abena goudron là tengre la kono. Ako abena lycée nyama nunu. Drotrozo nunu. Ako abena olu beke tengre la kono. Abena baraji ke. Abena courant bedran tengre la kono. Au wari dilama. Alassane Ouattara ma wari. L'argent là lui a été donné. Akale wari takake dit. Très long chaque jour. Alassane Ouattara avait milliards kéré à beau l'état kabla aka compte konon lombe na oula soroma abeta milliards kéré n'état impôt konon kanabla aya compte konon. C'est ce qu'on appelle le budget de souveraineté. Au lieu de tomber budget de souveraineté à beau l'état kabla aya compte konon. Pendant ce temps Tengrela ka obe poussière kono, obe poussière kono, ote domino soro, jito kan, ali drotroso ote kata. Milo bola, kongo bola, ali keme fla, qui a nous tiré ko soro, tire kono. Alors reba frère, c'est quel manger vous mangez, quelle nourriture vous mangez? Abi domino keme abaye, ne olaso, monaso. Mais, malo segembe en paranoukan.
Alassane traîne, jusqu'en 2014, nous me saut. Mais il y a des gens qui sont par nous. Mais nous ne pouvons pas en France. Quand on fait une banso, qu'on son morté. Au te barala. On croit nous dormons au te barala. Ils sont beaucoup, il y a beaucoup de frères comme ça. Au te barala. N'a pas donc école là, donc c'est là. Faut me casser. Sinon, dès nous disons qu'à école là. Bon, alors on va frère. À dès nous disons qu'à école là. École sur mon cas brin. Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Tu ne peux pas envoyer ton enfant à l'école. Tu ne peux pas payer facture d'eau. Tu ne peux pas faire facture d'électricité. Yoro ben nyaminate. Yoro ben chana. Comment ben moro là. Hamaye. Alassane Ouattara koni. Akela télé. Akela dreke kamba. Akela dreke kamba lié. Fama boka bla. Nama boka friamani. Alassane attend faillé, attend baillé. C'est pas notre parent. C'est pas notre parent. C'est pas ton père. C'est pas ta mère. C'est pas ton frère. C'est un président. On lui a donné notre confiance. En 2010. On le dit. Je le dis. Je le dis et je l'assume. Nous avons été manipulés. Et nous avons été manipulés. Nous avons été embobinés par la doctrine dramanienne qui consistait à dire que si le Nord ne prend pas le pouvoir, le Sud va toujours marginaliser le Nord. Et que on ne voulait pas que Dramane soit candidat parce qu'il était tout simplement nordiste ou doula. Mais, augmenter tout. Puisque Alassane Ouattara avec un gouvernement qu'on Bousmani Kachala. Bousmani Kachala. Il y a beaucoup de Bousmani dedans. Johnny Pachoko. Alassane Ouattara qui a donné les dames. Ça fait 200 000 euros. 200 000 euros, 100 000 euros, ça fait 100 000 euros. Ça fait 105 millions de francs CFA. Il faut dire ça fait 160. Près de 160 millions de francs CFA. Alassane Ouattara qui l'État. Qui a dit Betetchen, comment il s'appelle Johnny Pachoko Kadama. 160 millions de francs CFA à caler les dames. Autrement là, Aloudo, Tegrakaudo, Olube Joyusro, Abe Ban Alassane Ouattara Lali. Faut qu'Alassane Ouattara on t'a voté. À quand on a voté, Abe Ban. Et puis, Abe mobilisation Mikelange, a une mobilisation comment continuer, a une manifestation continuer. Parce qu'il y a manifesté là, Abe vidéo blanc, Abe message blanc, Nebe Boana et Kafo. Amaye, quand j'ai parlé là, Amaye, le ministre est parti, vous voir. Amaye, il est parti vous voir. Aye manifester, envoyez-moi les messages. M'a publié, mais Bonaye. Tengira Abe Jisoro, Abe Barasoro, Abe Kobesoro. Mais na sigla, Amaye. Na sigla Amaye de. Ma faille de akala sigi. Aye wurika lo. Levez-vous. Dressez-vous contre ce monsieur. Na sigla, anyaworo. On va continuer avec les cris de cœur de la femme. Voilà. Elle dit, cherche du travail pour donner à nos maris. Nos maris doivent travailler. Leurs parents, leurs mères et leurs pères comptent sur eux. Ils ne peuvent même pas donner 1000 francs à leurs parents. Mais quand même. Même 1000 francs, tu parles de ton papa. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Mais comment Ouattara va pas avoir peur du terrorisme? Mais imagine quelqu'un qui n'arrive pas à donner 1000 francs à ses parents. Il est la risée du quartier. Il a honte devant tout le monde. Même pour manger, il a des problèmes. Même pour donner à manger à sa famille, il a des problèmes. Frère, ce genre de personnes-là, si on veut nous proposer de prendre les armes et qu'on va lui donner 100 000, 200 000, 300 000 par mois, vous pensez qu'il ne va pas prendre? Vous pensez qu'il va prendre? C'est ça, le recrutement du terrorisme. Et c'est ça qui donne naissance. Et c'est ça qui donne... C'est ça qui nourrit le terrorisme. La misère dont est victime nos familles, nos populations dans le Nord. Ils vont prendre, Dramane, ils vont prendre. C'est moi qui te le dis. C'est moi qui te le dis. Parce que tu as volé l'argent des Ivoiriens. Tu as volé notre argent. Parce que le Nord était un acquis. Tu ne pouvais pas imaginer
que ce genre de choses pouvait arriver au nord. Tu ne peux pas imaginer que ce genre de propos pouvait se tenir au nord. Tu ne peux pas imaginer que ce genre de manifestations pourrait survenir au nord. Tu ne peux pas imaginer que ce genre de boycott pouvait surgir à partir du nord. Mais voilà ça. C'est pourquoi Bokone dit que tu vas taper. La frappe contre toi viendra de là où tu ne t'attends pas. Là où tu ne t'attends pas, c'est à partir de là que tu seras frappé. Pourquoi tu appelles de venir à Paris, Draman? Pourquoi tu peux? Viens. Viens, Paris est doux, viens. Pourquoi tu ne viens pas? Viens, tu vas voir. S'ils ne t'ont pas attrapé pour te mettre en prison, là, tu ne vas pas croire ce qui est passé. Il a peur. Il tremble. Roman, partagez direct là. Partagez la vidéo. Depuis je suis là en direct là. Il y a personne qui m'a donné toi d'abord. Hein. Camarade, le combat là, il faut financer. Il faut s'aider mutuellement. On continue. Donc elle dit, depuis là, ils sont là, les jeunes sont là, ils ne travaillent pas. Mais à quoi ça sert d'être jeune? À quoi ça sert d'être valide? À quoi ça sert d'être, comment dirais-je, d'avoir la force, d'avoir de l'énergie? Si tu ne travailles pas, si tu ne sais pas vers où tu pourras en tout cas déployer ton énergie, à quoi ça sert? Donc c'est ça elle explique là. C'est ça elle explique là. Donc elle dit, ça sert à quoi d'être jeune? Chercher du travail, donner à nos maris. Chercher du travail, donner à nos femmes. Donnez-nous aussi, nous les femmes. Parce qu'on veut travailler. C'est ça. C'est le cri du cœur qui est là. Donc, elle lui a dit que quand Bokone a dit qu'il y a eu une manifestation à Tengré là, c'était bel et bien la réalité. Mais toujours, nous on en avance. Et les gens ne nous prennent pas au sérieux quand on parle. Et je dis, et je signe, et je persiste. Draman, il n'a qu'à venir à Paris. Il n'a qu'à venir à Paris. Il ne viendra pas. C'est Bitoko qui va venir. Et d'ici le soir, ou peut-être jusqu'à demain, je viendrai avec des photos pour vous montrer. Oui, je viendrai avec des photos pour vous montrer. C'est ça qui est la vérité. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Et je signale encore que les frontières sont toujours fermées. Les frontières sont toujours fermées. Mali, j'ai une information très cruciale. Je suis en train de voir les contours pour voir si c'est vérifié. Dès que c'est vérifié, je vais vous dire ça, camarades Pays d'Afrique. Dès que c'est vérifié, je vais vous en parler. Mais je vous demande de continuer à faire le maximum de partage. Parce que c'est ça aussi que la réalité. Il faut partager au maximum la vidéo. Voilà des informations qui viennent. J'attends. Je vais finir. Je vais voir ça tout à l'heure. Frère, il faut partager le direct. Alors, la Centrafrique est aujourd'hui, les FACA en Centrafrique sont acculés, sont calomniés, sont diffamés. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. On va vous montrer de quoi il s'agit, camarades. Donc, une désinformation sans précédent est lancée contre la FACA, les forces armées centrafricaines. Les gens, comme ils voient que Faustin Touadéra, aujourd'hui, a fait partie de la femme qui était au Conseil constitutionnel, qui validait ou qui invalidait la demande du peuple à faire un référendum.
un référendum, elle s'opposait au référendum demandé par le peuple. Et donc, comme la femme a refusé, Touadéra dit, bon, tu n'écoutes pas le peuple. Le peuple demande de voter pour voir si oui ou non ils veulent que Faustin Touadéra continue. C'est démocratique. On soumet au peuple. Bon, Touadéra dit il veut continuer le travail. Il veut finir avec le franc CFA. Touadéra dit il veut finir avec le franc CFA. Touadéra dit il veut continuer le travail à ce que les populations de la République centrafricaine puissent se sentir à l'aise, puissent avoir de la dignité, puissent profiter des ressources naturelles que Dieu leur a confiées. Frère, donc le peuple demande un référendum. La femme, elle a refusé. Donc, tu as dit, bon, quand tu n'écoutes pas le peuple, le peuple n'a pas dit de prendre un décret pour que Touadéra continue son travail. Le peuple dit, il faut leur permettre de se prononcer. Cela arrive partout. Et donc, elle a refusé d'écouter le peuple. Touadéra dit, bon, quitte là. Touadéra l'a fait remplacer. Et c'est ce que nous avons demandé à Touadéra. Touadéra l'a fait remplacer. Et quand Touadéra l'a fait remplacer, qu'est-ce qui se passe? C'est un acharnement médiatique, tout azimut, contre le digne patriote Faustin Touadéra. On le mélange par-ci, par-là, on le mélange. Et maintenant, le lynchage médiatique s'est déporté maintenant sur qui? Sur les FACA. Sur les FACA, les forces armées centrafricaines. Ils disent que les forces armées centrafricaines vont commettre des exactions. Comme au Mali, là, ce qui se passe au Mali, là. Ils disent que les forces armées centrafricaines vont commettre des exactions. Ils disent que les forces armées centrafricaines n'arrivent plus à juguler le terrorisme. Que les rebelles montent en puissance vers Bangui et que Touadéra sera renversé. Mais depuis vous dire ça là, nous on attend. Parce que nous savons que nous, en Centrafrique, nous sommes dans un partenariat sincère et basé sur le respect mutuel, l'indépendance et la souveraineté du peuple centrafricain. Et donc, vous ne pouvez pas venir à visage découvert pour venir sonner Touadéra. Ça fait un. Deuxièmement, vous ne pouvez pas prendre de résolution aux Nations Unies pour venir frapper Touadéra. Ça fait deux. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire la guerre par procuration. C'est-à-dire, envoyer des gens contre Touadéra. Envoyer des terroristes, des rebelles, etc. contre Touadéra. Mais, quand ces rebelles, ces terroristes arrivent sur le terrain centrafricain, Faustin Touadéra avec les FACA les mettent en déroute. Ils les mettent KO. Les FACA et les instants russes. Ils les mettent KO. Ils les frappent. Donc, je demande ici au peuple centrafricain qui m'écoute, parce que je suis écouté aussi là-bas. Je demande au peuple centrafricain de se mobiliser, de rester mobilisé et d'attendre Touadéra. Attendez Touadéra et mobilisez-vous afin que Touadéra puisse continuer son travail qu'il a entamé. Parce que vous voyez autour de Touadéra les Ouaouara qui sont là, les politiques qui sont, les politiques Ouaouara qui sont là. Eux là, ils mangent main dans la main avec l'Élysée. La preuve en est qu'il y a une femme d'un homme politique qui est dermatologue et qui a reçu un financement de la part de l'ambassade de France. L'ambassade de France a regardé toutes les ONG en République centrafricaine
Toutes les ONG humanitaires où les gens ont besoin de manger, l'ambassade de France a laissé tout cela et l'ambassade de France a apporté son soutien exclusivement qu'à la femme de cet opposant centrafricain, à Faustin Touadéra. Et bien parce que par interposition, par procuration, ils sont en train de financer à coups de milliards ces hommes politiques afin que Touadéra puisse tomber pour que la France puisse prendre possession effectivement comme au temps de Jusqu'à Destin et David Dako et le Waworo là, comme il s'appelle, Bokassa Premier, comme à ce moment. Ils veulent ramener la République africaine à cette période-là. Fédéral, soit salué. Mais est-ce que le peuple doit accepter? Non. Le peuple doit rester solidaire. Et le peuple doit soutenir, applaudir, soutenir, mais protéger les FACA, les forces armées centrafricaines. Zouzou, c'est ça ta position. Le peuple doit protéger les forces armées centrafricaines. C'est de ça qu'il est question. Donc, les gens s'adonnent à une campagne de désinformation, pour essayer de mettre le peuple, de semer le doute dans la tête du peuple. Et c'est ce qu'ils font au Mali. C'est ce qu'ils font au Mali. Désinformer le peuple, intoxiquer le peuple. Ah, les Russes ont fait ceci. Ah, les femmes ont fait ceci. Mais, ce que je dis au peuple centrafricain, c'est la même chose que je dis au peuple malien. Et le peuple congolais m'a écouté. Et aujourd'hui, les lignes bougent. Les lignes bougent. Vous comprenez? Les lignes bougent. Donc comme les lignes bougent, la MONUSCO va dégager. Même aujourd'hui, les opposants congolais ne veulent pas parler en bien de la MONUSCO, bien qu'étant financé par Babylone. Ils ne veulent pas parler du bien de la MONUSCO parce que le peuple a vomi la MONUSCO. Donc, tout opposant qui parle en bien de la MONUSCO est automatiquement vomi par le peuple. Et c'est ce que nous souhaitions. Et ce que nous avons obtenu. Et donc, nous, même aujourd'hui, vendredi, même à Kinshasa, même à Goma, les peuples manifestent contre les Waworo. Donc, je vous dis, chers frères et sœurs, chers camarades, chers amis centrafricains, regardez votre pays. Quand Bozizé a été frappé, quand Bozizé a venu frapper Dieu, j'y pense, la Selika et les anti-Balaka étaient dans votre pays et que les forces françaises sont arrivées sous François Hollande, votre pays était un tohu-bohi sans précédent. C'est-à-dire que du vacarme total et désordre de chez désordre. Bozizé n'a pas pu mettre l'autre. C'est Touadéra qui est venu et qui a repoussé les terroristes jusqu'à les envoyer loin là-bas. Et aujourd'hui, la quasi-totalité du territoire centrafricain est sous le contrôle de l'État. Et donc, aujourd'hui, les rebelles et les terroristes sont postés où ça? Au Tchad. C'est le Tchad qui est leur base arrière et ils viennent frapper. D'ailleurs, c'est les Tchadiens en majorité qui viennent frapper. Quand il dit Tchadien, ce n'est pas le peuple tchadien qui a soif de la liberté, mais c'est les Tchadiens varans qui viennent frapper et qui reculent.
C'est pourquoi nous demandons à ce peuple tchadien de se mobiliser, de rester mobilisé afin que Déby puisse tomber pour qu'on ait à la tête du Tchad un vrai panafricain, comme Fassem Touadéra. Et donc, le peuple africain doit rester mobilisé. Ne tombez pas dans la manipulation. Ne tombez pas dans la désinformation. Restez digne et fier. Restez digne et fier de votre président Fassem Touadéra. De votre président Fassem Touadéra. Et protégez votre femme, vos forces armées. C'est comme au Mali, là, il y a une société civile qui est là exclusivement pour protéger les femmes. Protéger les femmes. Tu touches aux femmes, eux, ils sortent et tu viens te répondre. Il faut que ce genre de personnes arrivent. Il faut que ce genre de société civile naisse en Centrafrique. Camarades, l'heure est grave du côté du Congo, Kinshasa et du Rwanda. L'heure est grave, très très grave. Il y a des avions congolais qui ont fait des frappes et qui sont allés se poser, même d'autres ont dit qu'ils se sont posés sur le territoire rwandais et après ils sont revenus. Le Rwanda a dénoncé une violation de son espace aérien. Donc il faut dire que officiellement la guerre entre le Rwanda et la République centrafricaine et le Congo n'est pas encore officialisée. Mais de façon officieuse, les deux pays sont entrés en guerre. Je vous le dis très sérieusement avec regret. Alors, nous demandons la vigilance et nous en appelons à la responsabilité de l'Union africaine. Nous en appelons à la responsabilité et au sens du devoir de l'ONU. Parce que c'est l'ONU qui est chargée de maintenir la paix dans le monde. Alors aujourd'hui, il y a deux pays qui veulent rentrer en guerre. Qui veulent rentrer dans une guerre fratricide. Parce que c'est le même peuple. Touadéra l'a cherché. Il dit Touadéra. Kagame l'a cherché. Et Kagame est en train d'obtenir ce qu'il cherchait. La guerre entre le Congo et le Rwanda. Kagame, tu as cherché la guerre parce que tu es burundais. Tu n'es pas rwandais. Tu es un usurpateur d'identité. Tu es comme Draman. Tu as quitté le Burundi. Tu es Tutsi du Burundi. Tu as quitté le Burundi et tu es venu t'installer au Rwanda par la rébellion. En 1994, tu as été lui là, celui-là même qui a neutralisé les deux présidents, Aberimana et l'autre président, pour créer ce qu'on appelle le génocide du Rwanda. Les dossiers sont là. Tout est clair. Frère. Et donc, on connaît. Donc là, l'Occident t'a poussé comme ils ont poussé l'Ukraine. Comme ils ont poussé Zelensky, ils t'ont poussé à provoquer le Congo. Pour créer une guerre fratricide entre le Congo et le Rwanda. Mais est-ce que tu peux gagner? Est-ce que tu peux gagner cette guerre? Nous n'avons pas besoin de savoir celui qui va gagner cette guerre. Mais nous avons besoin que cette guerre cesse et que ces attaques terroristes, criminelles contre le peuple
congolais cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous rappelons au sens de devoir, au sens de responsabilité de l'Union africaine et de l'ONU. Il faut que cette guerre n'aille pas loin. Il faut que cette guerre soit stoppée net pour ne pas qu'il y ait des victimes collatérales. Il y a d'autres victimes collatérales. Il faut nous épargner cette guerre. Camarades peu d'Afrique, je vais chercher d'autres informations concernant ça et je viendrai vous les mettre à votre disposition, bien sûr. Je viendrai vous les mettre à votre disposition. Donc, sur ce, on se dit à tout à l'heure. Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien. Babo fait ça très prochainement, Babo président de Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Soutien à Fossé Touadéra. Toujours le mathématicien, technocrate de Bangui. Soutien à André Rajoelina depuis Madagascar. Soutien indéfectible, appuyé et accru à notre camarade dur, Assimi Goïta et tous les 5 colonels et tout le monde. Salutations spéciales à Bulo Daniel, la du Guémon, Madame Baya. Merci camarades ensemble. Ciao, ciao. À tout à l'heure.